Par où commencer quand on veut reprendre ses finances en main et se désendetter? Je reçois cette question quasiment tous les jours. Donc, je vais refaire une vidéo. Enregistre-la, mets-la en favori, reviens-y dès que tu auras une question. Voici les étapes pour reprendre ses finances en main, se désendetter, épargner et sortir de la galère. Premièrement, tu vas faire un état des lieux de la situation financière. Combien tu dois à qui? Combien tu dépenses par mois? Dans quelle catégorie? Combien tu as de crédit? Combien tu as de factures impayées, etc. Pour ça, je te recommande de prendre ton dernier relevé de compte et de réécrire chaque dépense que tu auras sur ton relevé. Chaque dépense doit être inscrite sur une feuille de papier ou sur Excel et tu vas catégoriser ces dépenses. Donc par exemple, tout ce qui est lié à la maison, donc loyer, assurance, électricité, eau, etc. va aller dans la grosse catégorie maison et en dessous, tu vas mettre toutes ces lignes-là. Tout ce qui est lié au crédit, remboursement, crédit revolving, prêt personnel, prêt conso, etc. va aller dans une catégorie crédit. Ensuite, tout ce qui est transport. Ensuite, on passe aux charges variables, c'est-à-dire tout ce qui n'est jamais le même montant d'un mois sur l'autre, à commencer par l'alimentation. Tu vas regarder ton relevé de compte toutes les fois où tu allais faire tes courses, faire le marché, au supermarché, à Carrefour, à Leclerc, etc. À chaque fois que tu y es allé le mois dernier, tu vas grouper toutes ces dépenses dans la catégorie alimentation. Tu as peut-être aussi dans ton relevé de compte des dépenses comme des restos, Uber Eats, Deliveroo, Uber, Amazon Prime, abonnement Netflix, Canal+, etc. Donc tout ça également, il va falloir que tu les mettes dans une catégorie loisirs ou abonnements ou resto ou sorties, etc. Une fois que tu as fait le total de combien tu as dépensé dans chaque catégorie le mois dernier, tu vas avoir une photo réelle d'où est parti ton argent le mois dernier et tu vas pouvoir enfin faire un budget simple et efficace. Tu vas reprendre toutes ces catégories, tu vas remettre les mêmes montants et tu vas voir là où tu peux enlever du gras, à commencer par les charges variables inutiles, à savoir les sorties, les loisirs, le resto, le ciné, les vêtements, les abonnements Prime, Netflix, etc. qui sont pas vitales. N'oublie pas que ta priorité, c'est de retrouver des finances saines et de te désendetter. Donc, tu vas pouvoir enlever, résilier tous ces abonnements. Donc ça, c'est baisser ses dépenses. C'est ta troisième chose à faire. Quatrième étape, c'est de trouver des moyens pour augmenter tes revenus. Le premier moyen qu'on a trouvé pour augmenter ses revenus, c'est bien évidemment de baisser ses dépenses. Donc une fois que tu as baissé tes dépenses, tu vas trouver des moyens de faire rentrer du cash. Pour faire rentrer du cash, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas magique. C'est des heures sup, des jobs d'appoint, faire du Vinted, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, etc. pour te débarrasser de tout ce qui traîne chez toi. Et tout cet argent que tu auras gagné grâce à tes jobs d'appoint ou à tes efforts, tu vas les mettre en épargne. Et surtout, ne pas y toucher. Tu fais des efforts pour avoir de l'épargne, ce n'est pas pour ensuite retaper dans l'épargne dès que tu en as envie. Donc tu considères que l'argent qui est mis en épargne est indisponible. Une fois que tu as trouvé des moyens pour augmenter tes revenus, tu vas t'attaquer à ton fonds de sécurité. Ton fonds de sécurité, c'est en moyenne entre 500 et 1000 euros de côté sur un compte épargne au cas où les imprévus arrivent. C'est même pas au cas où parce que les imprévus vont arriver. Pour te protéger de ces imprévus et éviter de taper dans le découvert ou de prendre un crédit quand le frigo tombera en panne, quand la voiture démarrera plus, tu vas avoir ce qu'on appelle un fonds d'urgence, un fonds de sécurité, un fonds de secours, tu l'appelles comme tu veux. C'est là où tu vas avoir entre 500 et 1000 euros pour pallier à ces imprévus et pour garder la motivation de continuer ton désendettement. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas te démotiver et tu vas revenir à la case départ. Et ensuite, une fois que tu as fait toutes les étapes que je viens d'énoncer, tu vas t'attaquer à tes crédits, à commencer par le découvert. Le découvert, c'est le premier crédit auquel on s'attaque. Grâce à ton épargne, tu vas commencer à reboucher petit à petit ton découvert. Une fois que ton découvert est complètement bouché, tu enlèves ton autorisation de découvert dans l'idéal. Sinon, tu le baisses au maximum. Et ensuite, tu vas t'attaquer à tes crédits, à commencer par le plus petit. Peu importe le taux d'intérêt, tu vas lister tous tes crédits et la durée qui te reste encore à rembourser et tu vas t'attaquer au plus petit montant. Pourquoi le plus petit montant? Parce que ton cerveau a besoin de preuves et a besoin de réussite rapidement. Donc, en soldant le plus petit crédit, tu vas t'apercevoir que tu en es capable. Ton cerveau va enfin assimiler que c'est possible de le faire et c'est possible de sortir de la merde. Donc c'est très important de commencer avec le plus petit crédit. C'est ce qui va nous donner l'élan et la motivation de continuer. Une fois que tu as soldé ton premier petit crédit, tu vas prendre l'argent que tu avais l'habitude de payer en mensualité et tu vas venir
l'injecter en épargne. C'est-à-dire que tu ne te sers pas de cette nouvelle mensualité que tu as regagnée dans ta poche pour aller la dépenser. Tu la gardes en épargne comme si tu étais encore en train de rembourser ce crédit. Sauf que là, ça va en épargne, donc c'est pour toi. Et ça va t'aider à payer ton deuxième plus petit crédit et ainsi de suite. L'argent que tu auras regagné de ton deuxième petit crédit quand tu l'auras soldé, tu vas à nouveau le mettre en épargne et tu vas finir par payer ton troisième crédit encore plus vite et ainsi de suite pour le quatrième, pour le cinquième, etc. Donc voilà, il faut que tu prennes ces bonnes habitudes-là si tu veux te désendetter. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu ne commences pas, tu n'y arriveras jamais. Donc mon conseil, fais chaque jour des petits efforts et tu verras avec le temps que tu y arriveras et tu verras très vite des résultats. Fais ça pour ton futur toi, tu te remercieras plus tard d'avoir commencé aujourd'hui. Courage!